Et nous allons en 1.3 déterminer la nature de la tension produite par un aimant et une bobine. Alors, vous voyez ici, lorsque nous actionnons le système, nos diodes s'allument et lorsque vous allumez l'oscilloscope, vous observez une courbe à l'écran qu'on appelle oscillogramme. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers apprenants, soyez les bienvenus à la BAC Academy. Je profite de cette vidéo pour féliciter les apprenants et les parents qui ont bien voulu remplir le formulaire des inscriptions à la BAC Academy, dont le lien se trouve en bas des vidéos dans les descriptions. Les activités d'évaluation des acquis commencent et chaque personne inscrite recevra la notification de la publication d'une activité dans le niveau qu'il a choisi. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous pouvez le faire à tout moment. Pour cela, vous devez avoir une adresse email Gmail. Dès que cette condition est réunie, alors allez cliquer sur le lien et suivez les instructions qui vous guideront. Il y a même une vidéo sur le formulaire qui vous explique la manière de s'inscrire à la BAC Academy. Bonne inscription à vous. N'oubliez pas que c'est cette inscription gratuite qui vous permet de participer gratuitement aux activités d'évaluation. Nous continuons la leçon 6 intitulée Production d'une tension alternative qui fait partie du programme de physique-chimie en classe de 4e en Côte d'Ivoire. Nous passons à une autre étape de la leçon. Et nous allons en 1.3 déterminer la nature de la tension produite par un aimant et une bobine. Petite expérience et observation. Alors ici, nous allons prendre un générateur de tension basse fréquence qui va jouer le rôle de l'aimant qui tourne devant la bobine. Donc, allons-y, on va observer ce que ça va donner. Alors, vous voyez ici, lorsque nous actionnons le système, nos diodes s'allument de manière alternative. C'est-à-dire l'une s'allume après l'autre. Vous voyez, c'est alterné. C'est alterné. Et donc, on va expliquer cela. On dit que les diodes s'allument alternativement. La DEL 1 est allumée et la DEL 2 est éteinte. Vous voyez donc, quand la DEL 1 s'allume, la DEL 2 s'éteint. DEL, entendez par DEL, DEL, diode électroluminescente. Alors, ici, c'est ce qu'on a observé. En conclusion, on pourra dire que le courant créé au bord de la bobine, tout comme celui du générateur de tension basse fréquence, n'a pas un seul sens. Ce courant produit est une tension alternative. Vous voyez, c'est parce que le courant n'a pas un sens. Quand ça va dans un sens, une diode s'allume. Quand ça va dans l'autre sens, l'autre diode s'allume pendant que l'autre est éteinte. Voilà pourquoi il y a une alternance entre les allumages. On passe à la partie suivante, visualisation d'une tension électrique à l'oscilloscope. Description de l'oscilloscope. Alors, on dit que l'oscilloscope est un appareil électronique qui permet de visualiser une tension électrique. Il comporte un écran, une base de temps et des boutons d'amplification. Et donc, ici, nous voilà en passe de la photographie d'un oscilloscope. Voici les boutons de réglage qui sont ici montrés à l'aide des ronds jaunes. Et vous avez le bouton de réglage du temps qui est indiqué par la flèche rouge et le rond rouge. On va essayer de vous démontrer l'utilisation de cet appareil. Suivez bien cette vidéo qui vient. Alors, dans un premier temps, nous allons allumer l'oscilloscope. Et lorsque vous allumez l'oscilloscope, vous observez une courbe à l'écran qu'on appelle oscillogramme. Alors, après, nous avons le bouton de l'intensité qui va vous rendre très intense la courbe. Et ensuite, on a le focus qui vous permet d'assurer la netteté. Après, vous avez le bouton
de réglage vertical permet de faire défiler la courbe verticalement dans un sens ou dans un autre. Ensuite, nous avons le bouton de réglage horizontal de la courbe et nous avons les boutons de réglage vertical et de réglage horizontal. Alors, voilà donc un peu ce qu'on peut avoir sur un oscilloscope. Vous voyez ici, nous avons le bouton qui règle la base de temps. On passe maintenant à la visualisation de la tension électrique aux bornes d'une pile à l'aide d'un oscilloscope. Ici, on ne va pas prendre une pile, on va tout simplement prendre un générateur qui joue ce rôle. Alors, on va utiliser ce générateur-là en tension continue. Comme la pile produit une tension continue, alors on va prendre un générateur qui produit une tension continue et nous allons observer comment est-ce que la tension continue se présente à l'écran de l'oscilloscope. Autrement, comment la courbe de la tension continue se présente à l'écran de l'oscilloscope. Allons-y. Dans un premier temps, nous allons prendre nos fils conducteurs. Nous allons les brancher par les bornes qui sortent la tension continue. Et ensuite, nous allons allumer notre générateur côté de la tension continue. Ça veut dire qu'actuellement, on utilise ce générateur en tension continue. Vous voyez, on branche les fils, on respecte les couleurs. Le rouge dans la borne rouge et le noir dans la borne noire. De l'autre côté, exactement, fait la même chose du côté oscilloscope. Rouge sur le rouge, noir sur le noir. Et après, on allume l'oscilloscope. Voilà. Quand on allume l'oscilloscope, vous voyez, automatiquement, nous avons la courbe de la tension continue à l'écran qui est une droite horizontale. On va dire donc une droite horizontale qui est soit positive, soit négative, selon qu'on inverse les bornes de la pile est observée. Donc, lorsque vous inversez les bornes, vous allez voir que la courbe va changer de position. La position positive ou la position négative selon que vous ayez permuté les bornes de votre générateur. Nous allons cette fois-ci en 2-3 visualiser une tension électrique produite par un aimant et une bobine. Pour cela, nous allons prendre une bobine que nous allons faire tourner devant un aimant. Vous suivez très bien dans cette vidéo. Alors, on branche notre bobine au bord de l'oscilloscope et on fait tourner, regardez bien la courbe à l'écran de l'oscilloscope. Vous voyez que nous avons une courbe qui nous dit qu'il y a une tension effectivement qui est créée due au fait que la bobine tourne devant l'aimant. Donc, vous voyez ici, nous allons schématiquement représenter cela. Vous avez le mouvement de l'aimant et la courbe sur l'oscillogramme qui est là devant vous. On va dire qu'une courbe qui varie tout en changeant de signe est observée. Vous avez vu tout à l'heure que la courbe changeait de signe. Bien, je vais revenir pour vous montrer. Regardez bien, vous allez voir que la courbe change de signe effectivement. Petite 2, conclusion. La tension au bord d'une pile ne varie pas au cours du temps. C'est une tension continue. Donc, lorsque vous avez une tension qui ne varie pas, par exemple la tension produite par une pile, alors on dit que cette tension-là est continue. La tension obtenue avec l'aimant et la bobine varie au cours du temps. C'est une tension alternative. Donc, retenez que la tension continue ne varie pas, mais la tension alternative varie. Petit 3, production d'une tension alternative. 3.1, avec un alternateur. On va dire qu'un alternateur est constitué de deux parties. Le rotor, dispositif tournant, qui comporte un aimant, le stator, dispositif fixe, qui comporte une bobine en fil.
Nous avons un exemple d'alternateur que nous allons étudier. C'est la génératrice de la bicyclette. Alors, on va passer au suivant. Et là, nous avons la génératrice de bicyclette. On va regarder comment est-ce qu'elle se comporte. Regardez bien. Lorsque nous prenons le dynamo qu'on appelle génératrice de bicyclette, alors lorsque ce dynamo-là, on le fait tourner rapidement, on fait tourner le rotor, regardez bien, vous avez à l'écran de l'oscilloscope un oscillogramme qui est semblable à ce qu'on avait vu. Ça veut dire qu'il y a production de courant. Je reprends. Voilà, on prend le dynamo, c'est-à-dire la génératrice de bicyclette. On fait tourner. Voilà. Le rotor tourne devant le stator et vous avez la production de courant alternatif qui est démontrée par l'oscilloscope à l'écran. L'oscillogramme démontre qu'il y a effectivement production de courant électrique. Alors, regardez bien, la rotation du galet due au mouvement du pneu entraîne celle de l'aimant autour de la bobine. Donc, pour un vélo, lorsque vous pédalez le vélo, votre pneu tourne. Lorsque votre pneu tourne, ça vient toucher le galet de votre dynamo, c'est-à-dire votre génératrice de bicyclette. Et ce galet-là va entraîner la rotation de l'aimant parce que l'aimant est collé au galet. Et cet aimant va tourner devant la bobine qui est à l'intérieur de votre dynamo, ce qu'on appelle le stator. Et donc, cette rotation va générer un courant qui va vous permettre d'allumer vos phares de vélo. Et nous avons un oscillogramme qui est représenté ici devant nous. À partir d'une centrale hydroélectrique. Vous écoutez très bien. Une centrale hydroélectrique utilise le mouvement de l'eau pour faire tourner une turbine. Cette turbine est reliée à un alternateur qui va donc transformer le mouvement de l'eau en électricité. Donc, c'est le même principe que nous avons vu auparavant avec la génératrice des bicyclettes. Il est question aussi de faire tourner un aimant devant une bobine pour que vous puissiez avoir du courant. C'est la même chose au niveau des centrales hydroélectriques. Nous avons aussi les centrales thermiques. Les centrales thermiques brûlent du charbon, du pétrole ou du gaz pour transformer l'eau liquide en vapeur d'eau. Les jets de vapeur d'eau sont envoyés sur une turbine qui entraîne un alternateur qui produit de l'électricité. J'espère que vous avez compris ces explications. Et nous avons fini avec ce chapitre. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Laissez des j'aime, commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.